Les collectifs de propriétaires et de taximens des mototaxis de la République démocratique du Congo, COPTAM en sigle, s'est tenu dans une réunion extraordinaire ce dimanche 9 janvier 2022, à savoir 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour. Échange de vœux à tous les membres du COPTAM, présentation de membres du bureau national et les membres de la coordination ville de Kinshasa, identification des mototaxis. Rappelons qu'à l'issue de cette réunion, le président national du COPTAM a nommé une équipe pour la préparation de la dite sortie officielle. Au finish, le président Sébastien Kassongo a présenté ce vœu à tous les membres du COPTAM dans un extrait choisi à sa déclaration. COPTAM, RDC, COPTAM, RDC, RDC, solidarité, discipline, justice et développement. Merci beaucoup. Dengue tomoni totelemi awa biso toza association ya sika oyo babengi COPTAM RDC. COPTAM RDC elingi koloba collectif des propriétaires et des taximens de motos de la République démocratique du Congo. Lelo toza na mois de vœux, tozo présenter les meilleurs vœux de bonheur, prospérité, na ba wewa nyonso, na ba motocyclistes nyonso, na ba patrons et les propriétaires de moto-taxis à Kinshasa et à travers toute la République démocratique du Congo. Beta Kaka 3W, donc www.coptam à minuscule -rdc.com. Ata na minute bozo yo kabiso. Beta na téléphone na yo Android. www.coptam minuscule ya katikat rdc.com. Okomona la téléphone na yo na minute oyo COPTAM RDC azo bimela yo na ndako na yo. Premier sérieux yango wana. Sikoyo tozo promouvoir nini? Civisme fiscal. Eza impossible pour bawewa ba contribuer na fiscalité à l'État alors que baebi effectif na bango te. Toyeli gouvernement avec COPTAM RDC. Tozo sala identification nationale. Ministère et à transport et PESI l'association nyonso à travers COPTAM numéro wana to bambi yango na gilet eza mkongo na gilet numéro na gilet odo moi numéro même numéro eza na poche ya wewa même numéro eza ba bambi yango na moto même numéro eza na casque pona kotia ordre dans le secteur de taxi moto ndenge boyoki devise na biso ezali ko solidariser ba motocyclistes sur le plan national, pour imposer la discipline sur les voies publiques, pour ça le développement, pour inculquer le civisme fiscal ainsi que les notions de droit pour la justice. Donc, une fois sorti, ce que yebi kombo na yete, wewa leki liboso na yo, omonika yebi sak, kutu bako yiba lisusu te, parce que na COPTAM to sili sakimoyib. Tango omonika numéro 15 par exemple, beta kaka na téléphone na yo, kala mingi te to sala sortie officielle na biso et kozala bulu yeke na Kinshasa et sur le plan national pour que tozala référence ya véritable association oyo ezo respecter ba normes juridiques, ba normes légales dans toute discipline et dans toute notion de justice. Yango oyo association ya union sacrée eza unir ba association nyonso na ba motocycliste ya ba association nyonso to sala lisanga ya patron na motocycliste na yebisi bino dans la solidarité, la discipline, la justice. Jamais en 2022 avec COPTAM RDC tokoboya toboyi pe tokotika la koboya tokondima jamais ba qualifier motocycliste comme mutumoko inutile. On dit toujours le dernier sera le premier. Yango yo pouvoir sikoyo ya bawewa et bandi et c'est bandi et lingue bandi bientôt sortie officielle COPTAM RDC COPTAM RDC RDC solidarité, discipline, justice, développement. Merci. Le vice-président a aussi répondu à quelques questions.
Je m'appelle Monsieur John Banyanga. Je suis le vice-président en charge des finances et fiscalité pour le compte de Coptam RDC ASBEL. Ok, merci Monsieur le Président. Ce soir, nous vous avons trouvé ici avec plein de monde. Quel est le motif de votre présence ici? Merci beaucoup. Je pense que vous avez vu tous ces gens qui sont ici. Ce sont des motocyclistes. Donc ce sont des motocyclistes et des propriétaires de motos. Donc ils sont venus ici à l'appel de la grande association que nous appelons Coptam RDC ASBEL. Donc Coptam RDC ASBEL, c'est une association de propriétaires et de motocyclistes qui a été mise en place par tous ceux que vous venez de voir, qui sont des fondateurs, dans le but d'apporter, n'est-ce pas, une certaine redynamisation dans le secteur de la moto. Vous savez que, comme tout le monde, il y a beaucoup qui se disent, n'est-ce pas, dans ce secteur, la population se plaint chaque jour, les désordres, l'insécurité, le vol même à tous les niveaux. Et tous ces cris-là, n'est-ce pas, sont arrivés aux oreilles des autres Congolais comme nous, tout en répondant aussi à l'appel du chef de l'État. Vous le savez bien, il a demandé à ce que chaque Congolais qui peut apporter une pierre de construction dans tel domaine puisse le faire et ne pas attendre simplement que l'État vienne le faire. C'est comme ça que nous avons écouté ces cris, n'est-ce pas, de la population et de notre gouvernement qui veut également, n'est-ce pas, que nous, les autochtones, nous prenons en charge, n'est-ce pas, certains secteurs. Nous sommes réunis dans cette association qui s'appelle Coptam RDC et que nous avons voulu mettre ou apporter quelque chose de plus pour régler tant soit peu les problèmes qui rongent, n'est-ce pas, ce secteur tant décrié par la population. Donc, comme les accidents se font, les motocyclistes fuient, et alors avec Coptam RDC, vous avez la facilité de retrouver l'adresse de la personne qui a causé cet accident. Exactement. Avec Coptam aujourd'hui, avec l'avènement de Coptam, tous ces problèmes seront résolus. Parce qu'il n'y aura pas, je vais vous dire même qu'il n'y aura pas de motards qui vont fuir. Parce que ceux qui font fuir les motards aujourd'hui, c'est parce qu'ils savent qu'il n'est pas identifié, il n'est pas identifiable. Mais lorsque quelqu'un porte le gilet et qui sait qu'avec mon gilet, on peut m'identifier, il va se conduire dans la discipline. D'abord, il y a la discipline qui va entrer, et vous savez qu'on décrit les désordres, le manque de respect des codes de la route, mais lorsque tout le monde sera identifié, et d'abord je voulais vous assurer, comment est-ce que vous allez identifier? Parce que tous ces gens vont porter les gilets, n'est-ce pas? Et ces gilets portent le numéro, et le même numéro qui est sur le gilet se trouve également sur la moto et sur les casques. Ce qui veut dire que cette personne, se connaissant déjà être identifiée, il sera très difficile qu'une personne identifiée pose des actes immoraux ou certains actes qui ne vont pas dans le sens de l'ordre. Je pense que l'essentiel n'est pas forcément d'identifier bien sûr, mais le problème c'est que nous voulons mettre fin à tous ces mots qui rongent le secteur des motocyclistes. En identifiant, je pense que l'ordre va entrer et chaque personne va se mettre en ordre pour ne pas poser ses problèmes parce qu'il sait qu'il est identifiable. Merci vraiment Président, vous êtes très intéressant, il y a beaucoup de questions à parler, prochainement on aura besoin encore de vous, très gentil, passez une bonne soirée. Merci beaucoup monsieur le journaliste.